Aujourd'hui, je teste l'application Planificateur. Cette application d'organisation est cotée à 4 sur 5. Comment fonctionne-t-elle? Vous avez 5 écrans disponibles sur cette application. La première des choses est un écran avec des bulles qui représentent en fait toutes vos activités. Quand vous créez une première activité, vous cliquez en bas à gauche sur le bouton plus et vous allez avoir accès à différents choix. Minuteur, notes, rappels, activités de connexion, activités prévues et tâches. Attention, certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'en version payante. Si je prends activités prévues, par exemple, je vais avoir accès à un écran et je vais compléter différentes choses. Ce qui est prévu, l'activité en elle-même, l'intervalle de temps, la date, des répétitions s'il y a besoin, l'ajout de tâches et de notes sont disponibles également. Ensuite, vous allez voir ces différentes bulles que vous pouvez lancer au fur et à mesure. Si c'est une activité prévue, il vous suffit de cliquer dessus sur le petit bouton Play et là, un décompte va commencer. Le temps qui était prévu. Par exemple, je m'étais prévu 1 heure pour tester une application. Je vais appuyer sur Play et le décompte commence. Ainsi, quand je vais arrêter cette activité, je vais voir combien de temps elle m'a prise. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir une appréciation générale, de vous dire normalement je mets à peu près tant de temps en moyenne, là vous savez réellement combien de temps vous passez sur une activité. Et c'est vraiment la base de l'organisation. À partir du moment où vous connaissez précisément le temps qu'il vous faut, vous pouvez planifier. Le deuxième écran vous permet d'importer toutes les activités qui étaient prévues dans un Google Agenda par exemple, ce que je trouve hyper intéressant. Et vous pouvez bien sûr ajouter d'autres choses. Le troisième écran reprend un calendrier où vous voyez au fur et à mesure du temps, des heures, ce que vous avez prévu comme activité. Le quatrième écran reprend le ratio temps-racine et le dernier sont tous les paramètres. Les points forts. Ce que je trouve d'hyper intéressant, c'est le côté time tracker où je connais le temps précisément pour chaque tâche. D'ailleurs, je l'ai utilisé toute la semaine. Un test d'application ne m'a réellement pas pris 1 heure, mais parfois 20 minutes, parfois 40 minutes, parfois plus d'1h30. Tout dépend. Mais je trouve vraiment intéressant ce time tracker. J'aime beaucoup ce côté visuel où je peux voir différentes tailles de bulles en fonction du temps qu'elles représentent. Ce sont des petites bulles si j'ai peu de temps ou une bulle plus grande si j'ai 3 heures de prévu par exemple. Également, on a un code couleur qui est intéressant. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le fait de pouvoir importer son Google Agenda, ce qui m'évite d'avoir à tout retaper manuellement. Les points faibles. Certains utilisateurs se sont plaints du côté langue anglaise, où dès qu'on doit toucher à des paramètres avancés, pour ma part, je l'ai même pas vu. Le seul axe d'amélioration que j'ai pu noter, c'est le temps de prise en main de cette application. Même s'il y a un tutoriel qui permet de comprendre le fonctionnement, il faut quand même s'adapter progressivement. Est-elle approuvée ou pas? Je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle est complète. D'un côté, je vais avoir toutes mes activités réparties avec des bulles de différentes tailles et de différentes couleurs. D'un côté, je vais avoir mon calendrier du jour pour connaître toutes mes activités et je peux connaître le temps précis pour chaque tâche. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle application.